Pour vous donner une idée du changement, imaginez ça. On part de 15 excuses, 15, pendant une seule sortie au supermarché, pour arriver à zéro, absolument aucune excuse en 2 mois complets. Ça paraît fou, non? Presque irréel. Et pourtant, c'est ce parcours qu'on va décortiquer ensemble. La question, c'est comment un tel virage est possible? Bon, on commence par le début, par cette fameuse spirale. On connaît tous la scène. Le supermarché, la lumière un peu agressive des néons, et puis, soudain, les cris. Instantanément, toutes les têtes se tournent. Et le premier réflexe, très souvent, il n'est pas pour l'enfant, il est pour tous ces regards qui jugent. Et c'est là que tout commence. Le point de départ, c'est ce sentiment de honte. Ça déclenche une avalanche d'excuses et toute notre énergie est aspirée non pas par la gestion de la crise, mais par la gestion du regard des autres. C'est un véritable cercle vicieux, complètement épuisant pour le parent, et on va le voir, assez destructeur pour l'enfant. Et puis, un jour, il y a un déclic, un moment où tout bascule. Et ce déclic, il tient en une seule phrase. Une phrase prononcée par une professionnelle qui va venir dynamiter des années de mauvaises habitudes et de culpabilité. Et la voilà, cette phrase. Quand tu t'excuses auprès des autres, ton enfant entend « mon comportement est une honte ». C'est toxique. C'est un véritable électrochoc. Prendre conscience que chaque excuse, chaque pardon qu'on adresse à un inconnu est en fait une flèche qu'on envoie, sans le vouloir, à son propre enfant. La prise de conscience est vraiment brutale, parce que ça veut dire que chaque pardon murmuré à un passant est, pour l'enfant, un message reçu 5 sur 5. Tu es la cause de ma honte. Il faut imaginer l'impact que ça peut avoir sur la construction de son estime de soi, jour après jour, crise après crise. D'accord. Alors, une fois le choc encaissé, on fait quoi? Comment on fait pour casser cette habitude qui est si profondément ancrée? Eh bien, c'est là qu'intervient une méthode, très simple en apparence, en 4 étapes clés. Voilà le plan d'action. D'abord, on prend la mesure du problème. On compte les excuses, c'est l'étape 1. Ensuite, étape 2, on remplace ce réflexe par autre chose de bien plus constructif, la connexion. Troisièmement, on se renforce mentalement. Et enfin, 4e étape, on met en place une technique très concrète, un bouclier visuel. Et là, attention, c'est la douche froide. La première semaine, le comptage révèle un chiffre. 52. 52 excuses. En seulement une semaine, sur 4 sorties. Le chiffre est énorme, il est brutal, mais c'est cette prise de conscience qui est absolument nécessaire pour pouvoir commencer à changer. La deuxième étape, c'est un virage à 180 degrés. On arrête de parler aux inconnus. C'est fini. On coupe le son du monde extérieur et on se concentre sur une seule fréquence, celle de son enfant. Le regard se verrouille sur lui et les mots qui sortent ne sont plus des excuses, mais des mots de réconfort. Ça va aller. Troisième étape, le renforcement mental. L'idée, c'est de se répéter, en boucle s'il le faut, 3 phrases, 3 mantras. Premièrement, mon enfant gère une grosse émotion. Ce n'est pas un caprice. Deuxièmement, je suis le meilleur parent pour mon enfant, ici et maintenant. Et troisièmement, le plus libérateur de tous, ce que pensent les autres n'a aucune importance. Et enfin, la 4e et dernière étape, le bouclier visuel. C'est une technique toute simple, mais incroyablement efficace. Quand on sent le poids des regards, on ne les fuit pas, on ne les affronte pas non plus. On fait quelque chose de beaucoup plus puissant. On verrouille notre regard sur notre enfant. Il devient notre seul point de focus. Et comme par magie, tout le reste devient flou. Bien, alors, cette méthode en 4 étapes, est-ce que ça fonctionne vraiment? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Après 60 jours d'application, les résultats sont là et ils sont spectaculaires, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premier résultat vraiment parlant, 7 sorties sur 10 se passent maintenant sans aucun sentiment de honte. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de crise, pas du tout. Ça veut dire que la perception du parent, elle, est complètement transformée. Et ça, en fait, ça change absolument tout. Et regardez l'impact sur le niveau de stress du parent. C'est juste colossal. On passe d'un niveau d'anxiété quasi permanent, évalué à 9 sur 10 lors des sorties, à une moyenne de 3 sur 10. Le niveau de stress a été divisé par 3. C'est énorme. Mais la plus grande victoire, la plus belle, elle ne se mesure pas en chiffres. Elle vient directement de l'enfant. Un jour, il demande « Maman, est-ce que tu es fière de moi même quand je crie ?» Rien que cette question, ça veut tout dire. Ça montre que son besoin de se sentir accepté, même dans la tempête, est enfin comblé. Et tout ça nous amène à la leçon la plus importante de cette histoire. C'est que la confiance du parent, ce n'est pas juste un sentiment interne. Non, c'est le message le plus puissant qu'il puisse envoyer à son enfant. Au fond, tout se résume à ça. D'un côté, quand on s'excuse, l'enfant entend « mes émotions sont un problème ». De l'autre côté, quand on projette de la confiance, il entend « mes émotions sont normales, elles sont valides et on va traverser ça ensemble ». La différence pour son développement et son estime de soi est juste abyssale.
Prenons un exemple très concret, la file d'attente à la caisse. Avant, le réflexe, c'était de murmurer « Pardon, fais vite à la personne derrière ». Maintenant, le regard se tourne vers l'enfant et le message devient « Je sais que c'est long, plus que 2 minutes, tu gères super bien ». On change complètement de destinataire. Un autre cas d'école, le fameux rayon des jouets. Avant, on cherchait du regard les autres adultes en disant « Oh, il est juste fatigué », comme pour se justifier. Maintenant, on s'agenouille à hauteur de l'enfant, on le regarde dans les yeux et on valide son émotion. Je sais que c'est dur de ne pas avoir ce jouet. On passe de l'excuse à la connexion. Et pour terminer, cette histoire nous laisse avec une question. Si on appliquait juste la première étape de cette méthode, juste pour voir, quel chiffre est-ce qu'on découvrirait? Dans une famille, combien de fois les excuses sont-elles prononcées lors d'une seule sortie? Pour beaucoup, la réponse à cette question pourrait bien être le point de départ d'une véritable transformation.